m'était tombé dessus, je dis vous allez voir, ils vont supprimer les élections en Europe, c'est en train d'arriver. Hein. C'est en Roumanie, là. En Roumanie, le candidat ne plaît pas. L'histoire qui se passe en Roumanie est absolument incroyable. Et que vous ayez Thierry Breton, élu par personne, hein, qui disent s'il faut le faire en Allemagne, on le fera en Allemagne. S'il faut le faire en Suède, on le fera en Suède. Non mais, ça veut dire qu'il revendique le fait, ce que vous disiez tout à l'heure, que le problème c'est le peuple. Et la démocratie française, c'est une cooptation ratifiée par un vote dont le résultat n'a aucune importance. C'est ça, pour moi, la démocratie française. À l'occasion de cette pseudo-réforme des retraites, ce conclave, parce que le conclave, mais le conclive aussi, hein, qui pouvait croire que M. Bayrou allait respecter sa promesse? Même les socialistes ne le croyaient pas. Ils espéraient simplement qu'il allait le dire un peu plus tard, parce que ce qu'ils voulaient, c'était rentrer au bercail et avoir un petit strapontin, comme ils ont toujours eu, fut-il grinçant. Jamais personne m'a dit « t'as pas le droit de parler de ça », j'ai critiqué Poutine à l'antenne, j'avais une liberté totale. Beaucoup plus que dans les chaînes mainstream françaises, où si vous parlez un peu des vaccins, si vous parlez de M. Macron ou de la Russie, on vous dit tout le monde parle en même temps pour que vous changiez de sujet. À France Inter, je ne vais pas citer de nom, mais bon, un humoriste connu de France Inter, il avait que mépris pour les Gilets jaunes. La seule fois que je l'ai vu manifester, c'est quand le statut pour la retraite des journalistes fonctionnaires de France Inter, de Radio France, allait peut-être être remis en cause. Alors là, il était là avec les pancartes CGT et tout. Donc je me suis amusé à l'interviewer tout le long, je l'ai fait chier. C'est une honte, ces gens-là. La télé française, les radios, la presse écrite, ce n'est plus de l'information. C'est la caisse de résonance du pouvoir politique installé par quelques oligarques, généralement apatrides ou dont les entreprises mondialisées n'ont même plus leur siège en France. Ouais, c'est un petit mec, hein. Macron, c'est rien du tout. Hein. Vous mettez un nain sur un paquebot, à l'avant d'un paquebot, ça reste un nain à l'avant d'un paquebot. Hein.